Aujourd'hui, nous allons parler de divisibilité, c'est-à-dire de savoir quand est-ce qu'un nombre est divisible par un autre. Alors, on va, dans un premier temps, fixer le vocabulaire, ou le revoir. Pour cela, prenons l'exemple de l'opération suivante, 136 divisé par 4. Si on pose cette division, on obtient 34 au niveau du quotient et un reste de 0. Alors justement, quand le reste est égal à 0, et quand on peut écrire le dividende comme étant le produit du diviseur et du quotient, on peut dire que ici 136 est divisible par 4, ou encore que 136 est un multiple de 4. On peut aussi dire que 4 est un diviseur de 136. Ces trois expressions veulent dire strictement la même chose. Alors pour savoir quand est-ce qu'un nombre est divisible par un autre, on pourrait à chaque fois poser la division et regarder si le reste est bien égal à 0. Mais on s'est aperçu que pour certains nombres, pour savoir par exemple si on pouvait diviser par 2, par 3, par 5, etc., on avait des raccourcis qui nous permettaient de savoir si tel ou tel nombre était divisible par 2, 3, etc. Donc c'est justement ces critères-là que l'on va étudier, autrement dit, ces raccourcis. On peut voir un critère de divisibilité comme étant un raccourci pour savoir si un nombre est divisible par un autre. Alors, on va voir ici que la divisibilité par 2, 5 et 10 fonctionne de la même façon. Il s'agit à chaque fois de regarder le dernier chiffre du nombre. Ainsi, un nombre est divisible par 2 s'il se termine par un chiffre pair, 0, 2, 4, 6 ou 8. Dans l'exemple qui suit, dans les exemples qui suivent, 42 se termine par un 2, 546 par un 6, 7138 par un 8. Donc ils sont bien divisibles par 2. Un nombre est divisible par 5 s'il se termine par 0 ou 5. Ce qui est bien le cas de 135, 45, 1680. Et enfin, un nombre est divisible par 10 s'il se termine par 0. Ainsi, 70, 640 ou 3790 sont bien divisibles par 10. On peut aussi s'intéresser à la divisibilité par 3 et par 9. Ces deux critères-là fonctionnent de la même façon. Il faut regarder ici la somme des chiffres du nombre. Un nombre est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est un multiple de 3. Donc 42, si je fais la somme des chiffres, ça fait 4 plus 2, on obtient 6. 6 est bien un multiple de 3. Donc 42 est divisible par 3. De la même façon, 7137 est divisible par 3, puisque si j'ajoute le 7, le 1, le 3 et le 7, j'obtiens 18, et 18 est bien dans la table de 3. Pour la divisibilité par 9, on raisonne de la même façon, mais il faut vérifier ce coup-ci que la somme des chiffres est un multiple de 9. 135, j'ajoute les chiffres, j'obtiens 1 plus 3 plus 5 qui donne 9. 9 est bien un multiple de 9. Donc 135 est divisible par 9. 94 680, je calcule la somme des chiffres. 9 plus 4 plus 6 plus 8 donne 27. 27 c'est 3 fois 9, donc c'est bien dans la table de 9. Pour finir, le critère de divisibilité par 4, alors ici il faut s'intéresser aux deux derniers chiffres du nombre. Si le nombre qui est formé par ces deux derniers chiffres est un multiple de 4, alors le nombre entier est un multiple de 4. Donc 316 est un multiple de 4, ou est divisible par 4, puisque 16 est dans la table de 4. De la même façon, 2536 est divisible par 4, puisque 36 est un multiple de 4. Voilà pour aujourd'hui. Il est important que tu connaisses tous ces critères de divisibilité, puisque tu en auras besoin, entre autres, pour les fractions.